Et le samedi, petite finale ou match pour la 3e place au stade du 4 août de Ouagadougou. Un match qui oppose les deux révélations de cette 18e CAN, le Burkina Faso face à la République démocratique du Congo et les étalons burkinabés qui ouvrent la marque dès la 6e minute. Un but marqué par Alassane Ouedraogo qui n'avait pas beaucoup joué jusque-là et qui donne donc l'avantage aux locaux. 1-0, c'est le score à la mi-temps. On retrouve les Burkinabés en seconde période avec cette fois-ci un débordement d'Ibrahima Traoré qui sert Oumar Baro et Baro qui double la mise. On joue la 52e minute et le Burkina Faso qui est en train de créer l'exploit de cette CAN. Lui qui visait simplement les quarts de finale, qui mène 2-0 pour ce match de la 3e place et qui ajoute même un 3e but 4 minutes plus tard. Il élève cette fois de Sidi Napon, passeur sur le premier but. Il est maintenant buteur. Et les Burkinabés du français Philippe Troussier qui mènent facilement 3-0. 20 minutes plus tard, la réaction enfin des ex-Zaïrois, les Simba, les Lions comme on dit en Swahili. La République démocratique du Congo qui revient dans la partie avec ce but marqué par Lokenge Mugongo. Il reste alors 14 minutes à jouer. Les Congolais qui reviennent grâce au relâchement de la défense burkinabé. 3-1. Et l'on retrouve pour les dernières minutes de sa partie le commentaire en direct de ce match pour la 3e place. Débordement du numéro 2 et c'est le 4e but burkinabé. Les étalons qui se sont fait peur après le but marqué par Mugongo. Mais cette fois-ci, c'est le 4e but, un but marqué par Sédou Traoré qui redonne un avantage très net maintenant à la formation de Philippe Troussier. 4-1 pour le Burkina Faso qui va donc se diriger tout droit vers la 3e place de ce tournoi qu'il organise. Extraordinaire performance des étalons burkinabés, loin d'être favoris avant le début de cette compétition. Et quelle accélération encore de Sédou Traoré qui est entré en cours de jeu. 4-1 pour les Verts. Évidemment, le public du stade du 4 août exulte. Une occasion là peut-être pour les Congolais. Centre. Le gardien qui se rate. Et c'est le 2e but pour la République démocratique du Congo. Il est cette fois-ci marqué par Kassongo. 4-2. Philippe Troussier a le masque. Son équipe qui est en train de gâcher un petit peu la fête. Elle qui menait facilement 4-1. Et la voici maintenant remontée à 4-2. Il reste 2 petites minutes à jouer. Pas d'inquiétude quand même pour les étalons. Mais grosse erreur de relâchement. On revoit cette faute de Mayala qui profite à Kassongo. Et plus prompt que le gardien burkinabé. Et il vient là inscrire tranquillement le 2e but des Congolais. Les Congolais qui auront de toute façon réalisé un très bon tournoi en éliminant les Lions indomptables du Cameroun. Et puis en échouant de peu face au Bafana Bafana. Philippe Troussier n'est pas très content toutefois après ses joueurs. Et il a tenté de marquer directement sur l'engagement. 1 minute 30 avant la délivrance dans ce stade du 4 août. Encore une accélération des Congolais. Centre au 2e poteau, il est tout seul, passe en retrait. Reprise, ils sont 2 là et c'est le 3e but des Congolais. Alors là, évidemment, ça change tout, on se précipite. C'est Jerry Tondeloa
qui vient de marquer le 3e but pour les hommes d'Iolo Watunda. Les Simba qui reviennent à 4 buts à 3. Alors là, c'est complètement incroyable ce qui se passe dans le stade du 4 août. Énorme déconcentration des étalons burkinabés. Et regardez comment les Congolais profitent de cette passivité de la défense pour marquer. Ils se permettent même le luxe de rater un contrôle dans la surface de réparation. Là, on joue les arrêts de jeu. C'est vraiment les tout derniers instants de cette partie. Nouvelle accélération. Et cette tête, c'est l'égalisation, c'est incroyable! Coup de théâtre dans ce stade du 4 août avec ce but marqué par Lokenge Mugongo. C'est déjà lui qui avait marqué le premier but des Simba, des Congolais. Et là, c'est complètement incroyable, un revirement total dans cette finale pour la 3e place. Le Burkina Faso, qui avait match gagné, vient de laisser passer une incroyable opportunité. Et les ex-Zaïrois qui en profitent pour revenir à 4 partout avec 3 buts marqués dans les toutes dernières minutes. Le Burkina Faso est même marqué le premier, son 4e but. Il y avait 4-1 il y a tout juste 3 minutes. Et voici maintenant un coup de théâtre, 4 buts partout. On va donc devoir كل جوارحه والضربة الأولى. ضربة أولى لفائدة منتخب الكونغو. سيمبا عميد منتخب الكونغو. أول ضربة ترجيحية لسيمبا وللكونغو أمام إبراهيم، يسدد ويسجل هدف. Le second but pour le Burkina, inscrit par Oumar Barrow à la 53e. Sili Napon, le 3e but pour le Burkina à la 56e. Le Congo revient à 3 buts à 1 grâce à Mungongo, puis 4 à 1 avec un but de Talé à la 86e minute. Et puis là, les 5 dernières minutes de folie avec 3 buts pour le Congo. Kazongo à la 88e, Tondelua à la 90e et Mungongo une nouvelle fois à la 91e. Premier pénalty pour le Burkina Faso. Après celui inscrit par Simba, il est arrêté par Mayala. 1-0 toujours pour la République démocratique du Congo. Séance de tir au but pour la 3e place. Sédou Traoré qui n'arrive pas à tromper Mayala. Oh, ils doivent avoir un mental énorme là maintenant, les Congolais, revenir de 4 à 1 comme ça, 4 partout. Limite on peut penser que mentalement c'est l'équipe la plus forte qui va gagner cette médaille de bronze. Ça, s'il la laisse filer, les Burkinabés pourront pleurer jusqu'à la fin de leur jour parce que c'est pas possible. Ça arrive une fois dans l'histoire, ça. Le deuxième penalty réussi pour les Congolais, réussi par Ezanga Emeka. Yolo Watunda qui vient d'applaudir, mais il avait baissé les yeux, n'avait pas regardé le tir au but. Alors j'ai l'impression que c'est presque les Poussi regardent, ce qui n'avait pas été le cas lors des pénaltys précédents qui sont dans le cours du jeu en fin de match dans ce tournoi. Et Firmin Sanou à présent qui va tirer le deuxième pénalty pour le Burkina Faso. Ça fait 2 à 0 pour l'instant. Deuxième pénalty pour le Burkina Faso après celui raté par Sédou Traoré. C'est Firmin Sanou qui se présente face à Mponi Mayala. Ah, il a baissé les yeux quand même, Philippe Soucier. Moins de superstition quand même que pendant les quarts de finale ou les demi-finales. Il n'y a pas eu de pénalty. Firmin Sanou qui réussit. 2-1. L'espoir demeure pour les étalons. Il y a eu tellement de retournements de situation déjà que là vraiment on se prononcera plus que quand ce sera vraiment terminé, Philippe. Bien qu'on avait flairé quand même dans un quart d'heure un possible retour des Congolais. Et de là à imaginer un tel scénario à suspense. Autour de Mundalia Kizombe pour le Congo. Il va tirer ce 3e pénalty. Les Congolais qui mènent 2 tirs au but à 1. Ils ont un pénalty d'avance. Il est là aussi réussi. Le problème c'est que les Congolais ne semblent pas vouloir en rater un seul. Il va falloir un exploit d'Ibrahim Diarra. Sinon, le gardien du Sousse n'arrête pas de ballon. Ça va être la 3e place pour le Congo.
Troisième penalty pour le Burkina Faso. Il va être tiré par Magan Diabaté. Pour obtenir cette fameuse troisième place. Ça aurait été long à se décider. Magan Diabaté face à Mayala. Troisième penalty. Et il est raté là encore, l'arrêt de Mayala, on en reste à 3-1. Voilà. Il reste 2 pénaltys de chaque côté. Pénalty décisif maintenant, et là je crois sincèrement que cette fois-ci, à moins d'être vraiment sincèrement croyant pour le Burkina, la médaille de bronze va être, on voit ici Roger Itoto, qui est coup de joie à moins d'un énorme retournement de situation. Cette fois-ci, normalement les Congolais, là c'est quasiment fait, ont gagné leur médaille de bronze, et on pourra dire que ce sont vraiment des garçons qui ne renoncent jamais, parce que ce qu'ils ont fait c'est énorme, on en perd la voix. Quatrième penalty pour les Congolais. S'il le réussit, le Congo sera à troisième. Sinon on continue, il le met, le Congo est donc troisième de la Coupe d'Afrique des Nations. Quatrième penalty réussi par Kibonge Selenge. Voilà, il y a des triples sauts, des saltos arrière là de joie, c'était dit, hein, une fois qu'ils sont venus à 4 partout. Plus rien ne pouvait leur arriver dans cette séance de tir au but. Le masque, la terrible déception de Philippe Crousset. Je crois que ça, pour un entraîneur, c'est la pire chose qui puisse arriver. Mener 4-1 à quelques instants de la fin. C'est rejoindre à 4 partout et perdre au tir au but. Quelle terrible déception pour tout le peuple du Burkina Faso. Et après sa Coupe d'Afrique des Nations gagnée par le passé, selon le Congo-Kinshasa, le Congo, le nouveau Congo, qui a changé de régime il y a un peu plus d'un an, qui gagne. Regardez la joie de Roger Itoto et Nesquin avec cette danse improvisée. Quel formidable retour et quelle fête ça va être du côté de Kinshasa. Superbes images. Les Congolais qui font la fête sur le stade du 4 août après leur victoire au tir au but lors de cette finale pour la troisième place. 4 partout à l'issue du temps réglementaire. Je crois que si vous avez vu ces images, la fin du match, les 3 buts marqués en 3 minutes et puis le tir au but, on peut même pas vous vendre ce match Afrique du Sud-Égypte. La grande finale, vous aurez forcément envie de la regarder parce que c'est pas tous les jours, Philippe, qu'on voit un match comme ça. C'est clair, on s'est régalé durant ces 2 heures passées ensemble pour cette finale pour la troisième place, et on attend la même qualité de spectacle demain pour la finale entre l'Afrique du Sud et l'Égypte. Ce sera là encore en direct à partir de 16h55. J'espère que vous serez fidèles au rendez-vous. En tout cas, la troisième place, elle, est prise par les Congolais après un superbe match, 4 partout à l'issue du temps réglementaire, et une victoire au tir au but pour les Congolais. On se retrouve donc demain à 16h55 pour la grande finale Afrique du Sud-Égypte. À demain.